GFM's TV. Bienvenue sur Sport Matin, vous êtes sur GFM's TV. Nous sommes donc là pour parler des informations sportives et nous commençons notre Sport Matin de ce jour par cette nouvelle qui nous vient donc de l'équipe de France avec son attaquant Karim Benzema qui a donc décidé de prendre sa retraite internationale. L'attaquant du Real Madrid et Ballon d'Or 2022 a écrit sur les réseaux sociaux, je cite, « J'ai fait les efforts et les erreurs qu'il fallait pour être là où je suis aujourd'hui et j'en suis fier. J'ai donc écrit mon histoire et la nôtre prend fin. » Un message qui laisse donc comprendre que son histoire avec les Bleus prend fin. On va parler du président de la FIFA, Gianni Infantino, qui a annoncé dans une conférence de presse, c'était du côté de Doha il y a quelques jours, que le Maroc est officiellement désigné pour accueillir la prochaine Coupe du Monde des clubs. Ce sera en février prochain, février 2023 pour être précis, cette compétition qui regroupe donc les meilleurs clubs de chaque continent est donc prévue du 1er au 11 février. Et pour être un peu plus précis, on aura le Real de Madrid, vainqueur de la Ligue des Champions de l'Europe. On aura également le Wydad Athletic Club de Casablanca, vainqueur de la Ligue des Champions CAF. Il y a également Saunders Distel, un club américain qui est donc vainqueur de la Ligue des Champions nord-américaine. Flamengo du Brésil sera aussi de la partie, c'est le vainqueur de la Copa Libertadores du côté de l'Amérique du Sud, sans oublier Auckland City, représentant de l'Océanie, et ils vont se joindre, tous ces clubs vont se joindre à un représentant qui sera encore désigné par le Maroc dans quelques jours précisément, et un autre club, ce sera le vainqueur de la Ligue des Champions de l'Asie qui est attendu dans les prochaines semaines. Cette compétition aura donc lieu, comme je l'ai dit, du 1er au 11 février 2023 au Maroc. Le trophée de la Coupe du Monde 2022, lui, est arrivé en Argentine en compagnie de la délégation qui accompagnait l'Albi Céleste du côté du Qatar, joueurs, encadrement technique et le staff de l'Albi Céleste était donc là, accueilli par des milliers de fans qui ont donc accueilli leur héros de retour à la maison après avoir battu en finale de Coupe du Monde la France après l'épreuve des tirs au but. D'autres héros ont aussi reçu un accueil chaleureux et mérité. Ce sont les joueurs et encadreurs de la Croatie de retour donc à la maison après avoir décroché la 3e place à la Coupe du Monde Qatar 2022. Des milliers de Croates sont sortis féliciter leur sélection qui est restée sur le podium du mondial après la 2e place acquise il y a 4 ans en Russie, battue par la France en finale. Il y a également aussi une bonne nouvelle du côté du Maroc, le roi, Sa Majesté le roi Mohamed VI qui a, n'est-ce pas, annoncé que les Lions de l'Atlas seront accueillis au Maroc à leur arrivée ce jour seront, n'est-ce pas, bien accueillis, chaleureusement accueillis, et il invite d'ailleurs le ministère des Sports du Maroc, invite d'ailleurs tous les Marocains à pouvoir, n'est-ce pas, s'unir, se mettre ensemble pour aller accueillir ces héros-là qui ont, n'est-ce pas, représenté dignement le Maroc du côté du Qatar et aussi l'Afrique avec cette 4e place acquise après la Coupe du Monde Qatar 2022. Notons que les Lions de l'Atlas arrivent donc au Maroc ce mardi aux alentours de 19h. Ce sera du côté de l'aéroport de Rabat. GFM's TV. Retour sur ce plateau de Sport Matin avec l'équipe de France qui n'a pas gagné la Coupe du Monde 2022 mais qui a reçu un accueil honorable et chaleureux des milliers de Français venus donc saluer le parcours des Bleus lors du mondial Qatar 2022. Kylian Mbappé et ses coéquipiers ont certes perdu la finale mais ont fait preuve de beaucoup de caractère et pour les fans cela mérite d'être salué. On note aussi une sortie de cette Coupe
Coupe du Monde 2022, au sortir de cette Coupe du Monde 2022, que Lionel Messi devient le joueur le plus capé de la Coupe du Monde avec 26 matchs joués. Il devance ainsi l'Allemand Lothar Matthäus avec ses 25 matchs joués. Notre Allemand est aussi dans ce classement, c'est l'attaquant Miroslav Klose qui est d'ailleurs le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Il y a également l'Italien Paolo Maldini qui vient ensuite avec ses 23 matchs joués. Et enfin, le Portugais Cristiano Ronaldo qui clôture le top 5 des joueurs qui ont discuté le plus de minutes en Coupe du Monde avec ses 22 matchs joués. Parlons du sélectionneur anglais Gareth Southgate qui a donc été maintenu à la tête de l'encadrement technique des Three Lions. C'est le nom de la sélection anglaise malgré l'élimination en quart de finale de l'Angleterre par la France. La fédération anglaise de football lui a donc fait confiance et lui demande de continuer l'aventure avec des compétitions à venir, notamment l'Euro qui pointe à l'horizon. On va aussi parler du milieu de terrain espagnol Sergio Busquets qui a pris sa retraite internationale à 34 ans. Le joueur du FC Barcelone a donc annoncé cela il y a quelques jours sur son compte Instagram et laisse la Roja avec une Coupe du Monde remportée en 2010 et aussi une Coupe d'Europe. Il faut noter que Sergio Busquets joue encore avec le FC Barcelone, mais au sortir de l'élimination de l'équipe espagnole de la Coupe du Monde Qatar 2022, une élimination très précoce, il a décidé de laisser sa place aux jeunes. C'est terminé pour Sport Matin. On se retrouve très bientôt pour une prochaine sortie. Portez-vous bien et à très vite.